Bon, mesdames et messieurs, voilà. Bon, avec un peu de retard, effectivement, j'avais dit qu'on avait rendez-vous à 13h30, qu'on allait commencer l'émission. Je suis en direct avec Freddy Mikomo. Freddy Mikomo de Lyon, que j'ai l'habitude de vous présenter comme le professeur de la SAP contemporaine, qui est également consultant expert dans le domaine de la SAP et de l'art vestimentaire. Il est à la fois collectionneur et passionné de l'art vestimentaire. Voilà, nous avons pris du retard avec Freddy parce que j'avais un problème de crin. Bon, mais sans plus tarder, je vais demander à Freddy Mikomo de se présenter vers vous. Parce que depuis le temps que vous voyez ces photos dans le ministère de la SAP, vous ne connaissez pas réellement qui est Freddy Mikomo de Lyon. Freddy Mikomo, c'est à toi. On va se tutoyer. Ok, merci. Merci Annick Bertin, le ministère de la SAP. Eh bien, je me présente Freddy Mikomo. On m'appelait aussi Freddy de Mulhouse parce que j'ai vécu à Mulhouse. Et ça fait quelques années, je suis à Lyon. Voilà, j'aurai bientôt 60 ans. Et j'ai un parcours universitaire, donc je fais des études de droit à l'université Marion-Grabillet-Brazzaville. Et auparavant, j'ai fait des études littéraires, donc j'ai un bac littéraire. Et voilà, je suis en France depuis 30 ans. Alors, si je suis là aujourd'hui, c'est pour parler d'un sujet que d'aucuns considèrent comme étant inutile, comme étant futile. Ce sujet, c'est la SAP. Alors, lorsqu'on parle de la SAP, très souvent, on ne rentre pas dans les profondeurs. On a l'habitude de parler de la SAP avec légèreté. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu rendre, je dirais, public tous les travaux que j'ai faits dans le domaine de la SAP, c'est-à-dire présenter la SAP dans toutes ses dimensions, ayant, je dirais, un cursus universitaire. Bon, j'ai voulu me placer du côté des anthropologues, des sociologues, des psychologues, des juristes, même des économistes, pour présenter les différentes facettes que l'on trouve dans la SAP. Voilà. Bon, sans plus tarder, Freddy Mikomo, nous allons rentrer sur le vif du sujet. Le premier sujet, c'est la perception et la compréhension du concept de la SAP. Bon, d'après toi, quelle est la perception et la compréhension du concept de la SAP? Voilà, c'est un sujet très complexe. Lorsqu'on veut définir la SAP, très souvent on a deux définitions. Il y a ce que j'appelle la définition subjective, c'est-à-dire chacun de nous a sa propre définition de la SAP, qui est en même temps un art vestimentaire. Et puis il y a ce qu'on appelle la définition objective. La définition objective, c'est celle qui considère la SAP comme étant un art vestimentaire à part entière. Et aussi, on pourrait dire que la SAP est un patrimoine culturel immatériel. Donc voilà, chacun a sa façon de définir la SAP. Selon certaines études qui ont été faites, la SAP peut être considérée comme étant un art. Et puis, très souvent, la SAP se retrouve à la frontière entre l'art et le business, et aussi entre la mode et l'art. Donc, pour traiter la question de la SAP, je crois qu'il faut vraiment aller en profondeur.
Il faut traiter la sape à long, à large et en travers. Voilà. Bon, ok. Bon, maintenant, nous allons enchaîner. Quel est le projet du musée de la Sape et de la Cité internationale de la Sape? Je répète, quel est le projet du musée de la Sape et de la Cité internationale de la Sape, d'après Freddy Mikomo? Eh bien, c'est un projet audacieux, un projet ambitieux et qui consiste à créer un espace culturel et un espace, je dirais, de loisirs. Lorsqu'on regarde le milieu de la Sape, c'est vrai qu'on ne présente pas de projet qui soit un projet scientifique ou un projet culturel. Voilà pourquoi ça fait plusieurs années que je travaille sur ce projet, qui est celui de créer un musée de la Sape. Un musée de la Sape ou une cité internationale de la Sape. Le Congo étant, Congo-Brazzaville bien sûr, étant le berceau de la Sape, je souhaiterais un jour qu'on ait un musée, c'est-à-dire un lieu où il y aura des objets qui seront exposés, il y aura des activités diverses et variées dans les domaines de la Sape et ce qui va amener également la capitalisation.